Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez une fois de plus sur le plateau de la RTVC pour votre journal. Cette semaine, on commence par la base de l'œuvre à Koumé au quartier général où s'est tenu du 22 au 26 mars 2021 le 8e siège de prière de l'année convoqué par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Et puis toujours à Koumé, actuellement en cours la session de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les pasteurs, les missionnaires et les implanteurs d'églises. Elle a pris effet le 25 mars dernier et s'achèvera le 4 avril prochain. On refermera à l'international avec le premier siège de prière de 24 heures organisé par la communauté missionnaire chrétienne internationale au Canada les 20 et 21 mars 2021. Voilà, c'est tout pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Plus de 200 participants venus de 18 localités du Cameroun ont pris part au siège de prière de 96 heures organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde à Koumé au quartier général du 22 au 26 mars 2021. Focus de la prière, le leader et son but de la phase 3. Plus de détails avec Jacques Kouechi. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu le 8e siège de prière de l'année à Koumé de 22 au 26 mars 2021. C'est une bataille de 96 heures qui a connu la participation de 260 soldats venus des 18 localités de la nation. L'objectif majeur de ce siège était le frère Théodore et son but de la phase 3. Mais de manière plus spécifique, la sœur Esther et ses élites l'ont entrepris pour amener Dieu à aider le frère Théodore à bien achever sa retraite personnelle, de le préparer pour les événements immédiats devant lui tels que le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne des dirigeants, pasteurs, missionnaires et implantateurs d'églises. Pour ces faits, ils se sont retrouvés donc ce 22 mars 2021 au lieu du rendez-vous dès 6 heures pour engager les hostilités. Mais avant de le faire, la sœur Esther s'est assurée que chaque soldat ait son masque et qu'il ait pris ou soit en train de prendre son kit contre le Covid-19. Aussi, parce que le leader a subventionné le produit pour faciliter son obtention à chaque ouvrier du quartier général, tous ceux qui n'avaient pas respecté ces conditions étaient obligés de libérer les lieux. Il a insisté que tous ceux qui sont sérieux avec leur appel doivent prendre soin de leur corps parce qu'ils savent que Dieu en demandera des comptes. Tous ceux qui sont venus de l'extérieur de la ville ont eu des dons du kit sur place. Après avoir pris ces mesures pratiques, les proclamations, les chants de louange et d'adoration, les témoignages ont conduit les saints rassemblés dans les pavis du Seigneur. Et devant le trône de grâce, l'intercession fervente a été d'abord faite pour des cas de maladie. Ensuite, à partir du livre du frère Zach, l'art de l'intercession, la sœur Esther a enseigné son auditoire sur qui sont les intercesseurs. Elle a soutenu que ce sont des gens placés devant Dieu. Ils luttent avec Dieu. Ils luttent avec Dieu pendant toute la journée et toute la nuit. Ils continuent de lutter et ne se donnent aucun repos et ne donnent à Dieu aucun repos. Ils prient sans cesse. Ils dérangent Dieu par leur prière de sorte que Dieu soit obligé de leur répondre pour avoir un peu de paix. Ils poursuivent l'intercession jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent, tout en rappelant à Dieu toutes ses promesses. Les combattants ont donc engagé la prière par une lutte avec Dieu pour eux-mêmes, à vue de se qualifier pour leurs responsabilités. Après cette phase, les soldats de la prière ont engagé un combat direct avec Dieu pour la retraite personnelle du frère Théodore. Ils ont prié pour qu'elle laisse des marques distinctes dans sa vie et dans tout notre ministère. Ensuite, il y a eu des cris à Dieu pour quelques domaines de sa vie et aussi pour toutes les catégories des dirigeants de notre ministère. Après avoir insisté à plusieurs reprises que le Seigneur rencontre le frère Théodore pendant cette retraite personnelle de manière extraordinaire, la sœur Esther a conduit l'Assemblée à élever à Dieu le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les dirigeants, les pasteurs, les missionnaires et les implantateurs d'églises. Au moins à 3 reprises pendant cette rencontre, les ministres de prière rassemblés ont élevé à Dieu le frère Théodore. Le ministère de la parole, les participants, leur voyage de leur localité ou de leur nation jusqu'à Koumé.
Ils ont aussi prié pour l'interaction entre le frère Théodore et les participants, ainsi que pour la présence manifeste de Dieu durant tout le programme. Selon que le Saint-Esprit conduisait la dirigeante, pour chacun des sujets, les participants ont insisté en langue ou en paroles connues. À partir de la Bible, des paroles prophétiques ainsi que des livres du frère Zach, tels que Pensées révolutionnaires sur la prière, ils ont été provoqués, soutenus et dirigés dans le combat jusqu'à ce que le fardeau pour chaque sujet soit déchargé dans le cœur de la sœur Esther. Elle a également et à plusieurs reprises amené les soldats à batailler avec Dieu pour la protection des dirigeants, des saints et de tout notre ministère, sans oublier les malades et les femmes enceintes. Après avoir parcouru tous ces sujets et bien d'autres, les sujets de prière mensuels pour les leaders ont fait l'objet d'une intercession particulière. Et là encore, les saints ont incité à chaque reprise, selon que le Saint-Esprit les conduisait. Les enfants aussi étaient de la partie. Ils ont intercédé pour eux-mêmes ainsi que pour le leader. Et Dieu a été fidèle. Il a soutenu ses ouvriers jusqu'à la fin en pourvoyant à leur nutrition. Le petit déjeuner, le snack, le repas, pendant tous les 4 jours de cette rencontre. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Actuellement en cours à Koumé, la première session de l'UMPJ depuis le départ dans la gloire de la sœur Emilia Tando, vice-chancelière de l'institution. Elle rassemble du 25 mars au 4 avril 2021 les pasteurs, les missionnaires et les implanteurs d'églises. Nous vous présentons l'événement sous divers angles dans ce dossier de reportage, notamment la sortie de la 8e session des étudiants de l'école de la connaissance et du service de Dieu, ainsi que les enseignements du pasteur Théodore Endossé, leader de la CMCI et orateur principal de la rencontre. La suite en images. Actuellement en cours à la base de l'œuvre à Koumé, la session de l'UMPJ pour les pasteurs, missionnaires et implanteurs d'églises qui a débuté le 25 mars. L'événement a été ponctué ce dimanche de la sortie des étudiants de l'école de la connaissance et du service de Dieu. En effet, c'est le 12 février 2021 qu'avait commencé une double session de l'ECSD Andoumbi, notamment la 8e de 42 jours et la première de 21 jours, qui elle a pris fin le 4 mars dernier. On prit part à cette session conjointe un total de 147 participants, 72 pour celles de 21 jours et 75 pour celles de 42 jours, destinées aux jeunes du supérieur. Ils sont donc venus de 6 nations, 9 universités et 4 grandes écoles. L'on a également compté au nombre des participants les étudiants de la session de 3 ans, les membres du staff et plusieurs autres qui ont souhaité y prendre part. Le programme quotidien allant de 7h à 22h a été solidement meublé par les enseignements dispensés par le pasteur Théodore Endossé, orateur principal et dont le thème a porté sur les cultures du cœur. En outre, les participants ont reçu des enseignements inspirés de la prophétie de Santa Cruz et du message de Berthois. Ils ont aussi été édifiés par la lecture entière et individuelle de leur Bible pendant la session, ainsi que par la lecture du livre de ses lèvres sur l'auteur. D'autres ont lu sur la vision, d'autres encore sur le ministère. Finalement, un total de 38 livres de cette série ont été lus et en groupe, la lecture du livre des disciples de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Jésus-Christ a été achevée. Chaque étudiant a reçu ministère pour en finir avec son passé afin de grandir dans sa marche avec Dieu. Au cours des séances de témoignage de conversion, ceux qui n'avaient pas ont donné leur vie à Jésus, puis par la suite ont été baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Tous les mercredis, les étudiants ont eu la retraite du missionnaire de 4h à midi. Ils avaient une nuit de prière chaque semaine et ont tenu des sièges de prière consécutifs de 12h, 18h et 24h, au cours desquels ils ont, entre autres, enfanté par la prière les couples missionnaires dont nous avons besoin pour la phase 3. Ils ont prié en langue 5 minutes le premier jour, puis y ont ajouté 5 minutes chaque jour jusqu'à la fin de la session où ils ont atteint 1h15 de prière en langue avec les 15 dernières minutes consacrées à un missionnaire spécifique pour lequel chacun avait la responsabilité de prier.
C'est donc chargé à bloc et plein de joie que les étudiants, invités par le pasteur Charles Tsama, vice-principal de l'école, montent sur l'estrade, chantant au rythme du pas de soldat, l'hymne connu de plusieurs. Ils se présentent à tour de rôle et plus tard rendent témoignage des transformations qui se sont opérées dans leur vie au cours de la session. Des témoignages édifiants de révolution dans la lecture de la Bible et de la littérature chrétienne, l'expérience individuelle de la nuit du berger allant de minuit à 6 heures, la délivrance des idoles, en particulier l'attachement malsain à la famille, le baptême dans le Saint-Esprit, la délivrance des dettes, pour le cas de cette sœur à laquelle l'accès au ciel a été refusé lors d'une expérience spirituelle parce qu'elle était endettée envers l'école pour n'avoir pas versé ses frais de participation à la session. La parole est cédée ensuite à la sœur Henriette Mbarga, principale de l'institution, qui parle du point culminant de la session. Le 13 mars, le Seigneur leur a mis à cœur de célébrer le 12e anniversaire du démantèlement des armées de méchanceté. Ils voulaient offrir au Seigneur une offrande d'acclamation de 15 minutes. Mais à la demande du Seigneur, soutenus et renouvelés par le Saint-Esprit, ils ont acclamé pendant 1h30, couronnant la dernière minute de cris de joie et de triomphe. Le lendemain et les jours qui ont suivi, ils ont continué de louer le Seigneur et de lui rendre ce ministère au quotidien. Le Seigneur s'est alors grandement manifesté et les témoignages des étudiants à ce sujet ont suscité la joie et l'étonnement de l'assistance. La plupart ont eu des visions. Certains ont vu la gloire de Dieu leur apparaître sous forme d'une lumière éclatante ou encore d'un fleuve coulant à travers la terre entière. D'autres ont vu Jésus traîner dans son char triomphal les armées de méchanceté vaincues. D'autres ont vu des multitudes célébrer la victoire du Seigneur. En face, il y avait le trône. Je n'ai pas bien vu distinctement ce trône, mais je sais dans mon esprit qu'il y avait le trône et le Seigneur était là. Et j'ai vu Daddy Zach, il allait vers le Seigneur. En fait, il avait les bras comme. Les bras étaient remplis de couronnes. Et il sautait. Il allait vers le Seigneur. Et derrière lui, il y avait un chariot. C'est comme un pouce. Un chariot, ça avait aussi plein de couronnes et le chariot le suivait. C'était ses couronnes en fait. Ses bras ne pouvaient pas contenir ses couronnes, donc ses couronnes étaient dans le chariot et il sautait et ça le suivait. Gloire à Dieu. D'autres encore ont entendu des bruits de cymbales accompagnant leurs acclamations. Une sœur a été ravie en esprit 3 fois de suite et a vu le ciel, lieu de beauté indescriptible. Un frère qui était souffrant a été instantanément guéri. Dieu est au hall. Tel a été le témoignage d'un étudiant qui n'était pas dans la salle au moment de la visitation parce qu'il avait été assigné au service en cuisine avec un autre étudiant. Il a été envahi d'une paix soudaine et s'est précipité vers le hall pour voir la gloire du Seigneur. Gloire qui lui a imposé le respect, puisque n'ayant pas la tenue appropriée, il a dû se tenir dehors pour profiter de ce moment exceptionnel. Pour couronner le tout, le Seigneur a parlé à plusieurs pour les rassurer de son amour et du fait qu'il a accepté cette offrande de célébration. Il leur a par ailleurs recommandé d'aller continuer dans leurs assemblées et dans leurs églises cette célébration qu'ils ont commencée. Tous ces témoignages démontrent à souhait que le Seigneur a véritablement visité son peuple à cette session de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Puisse toute la gloire lui revenir pour cela. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Le message du pasteur Théodore Andossé aux 75 étudiants et à toute l'assemblée réunie pour la sortie de la 8e session de 42 jours de l'école de la connaissance du service de Dieu était clair. Nous nous efforçons pour que les jeunes gens connaissent Dieu afin de le servir. Les expériences spirituelles a-t-il poursuivi, les visions, les révélations, tout ce que les étudiants ont expérimenté lors de leur célébration de la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur les armées de méchanceté ne représente juste qu'une manière de le rencontrer. De plus,
Chaque rencontre avec Dieu doit laisser des marques sur les gens comme dans la Bible, visibles dans la qualité de vie et dans son service à Dieu. Et ne pas être comme Balaam qui, après cette rencontre distincte avec Dieu, est connu dans la Bible comme un marabout. Il a donc déclaré que dans la Bible, il y a au moins 4 sanctuaires. Le tabernacle de Bethel, le temple de Salomon, le ciel ou le vrai sanctuaire et le cœur du croyant. À tout son auditoire, le leader a proclamé avec la parole de Dieu que vous êtes le temple du Saint-Esprit où Dieu habite en esprit. Et que Christ donc habite dans vos cœurs par la foi. Produce a heart that is a temple. Produisez un cœur qui est un temple. Labor for the continuous indwelling of God, the unbroken communion, not just the visitations of God. Œuvrez pour avoir la demeure continuelle de Dieu, pas juste les visitations. Give God a heart that is a sanctuary. Donnez à Dieu un cœur qui est un sanctuaire, Where he can dwell là où il peut demeurer by faith. par la foi. For fellowship with God Pour la communion avec Dieu and for service to God, et pour le service à Dieu, the heart is the only thing. le cœur est la seule chose, Not formulas. pas une question de formule. Il a donc ordonné de ne pas chercher Dieu à l'extérieur, mais de chercher Dieu qui réside en nous. Ainsi, le cœur devient critique. Et chacun donc a la responsabilité de bâtir son cœur comme une habitation de Dieu. Et si ton cœur sera dans le sanctuaire de Dieu, le Seigneur a promis, voici l'alliance que je ferai avec eux. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Plaire à Dieu devient la manifestation d'une vie et non des règles extérieures. Nous avons été amenés, inclus dans une alliance où la loi de Dieu est incluse en nous par l'Esprit de Dieu. Nous devons donc offrir à Dieu notre cœur comme un sanctuaire. Il a insisté qu'à partir du trône, à partir du lieu saint, ce que Dieu cherche, c'est que nous arrangeons notre vie spirituelle de sorte que Dieu puisse nous parler à partir du trône de l'intérieur. Là, la gloire ne s'en ira pas, car il est venu habiter avec son peuple pour toujours dans une communion continuelle. Là, il ne se contente pas de nous toucher, il demeure avec nous. Et comme il le dit dans Jean chapitre 14, le Père, le Seigneur Jésus feront leur demeure en nous. Il a donc solennellement ordonné, offrons à Dieu un sanctuaire, nos cœurs. À partir de Hébreux chapitre 10, versets 15 à 22, le frère Théodore a insisté que la loi de Dieu est écrite à l'intérieur, dans nos cœurs pour nous servir d'une loi de vie de façon naturelle. Notre cœur peut s'approcher de la présence de Dieu à cause du sang, du corps de Jésus brisé. Et celui qui veut donc la communion doit embrasser le chemin de la croix. N'arrêtez donc pas de labourer vos cœurs. Œuvrez pour avoir la demeure continuelle, un sanctuaire où il peut demeurer par la foi. Donnez à Dieu le trône de votre cœur et il sera exalté. Et c'est par ces paroles puissantes que le leader, le frère Théodore, a communiqué aux étudiants et au reste de son auditoire cette vision de Dieu pour chacun de ses enfants. Offer your heart as a sanctuary. Offrez à Dieu vos cœurs comme un sanctuaire. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouetché. Seigneur Jésus, tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, Sauveur. Alléluia. Le troisième cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année 2021 est le premier après le retour dans la gloire de la sœur Émilie Tendo, vice-chancelière de cette institution, est en train de se dérouler au quartier général à Koumé. Environ 650 participants de 21 provinces spirituelles de la nation et de 9 autres nations telles que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Guinée équatoriale, l'Autriche, l'Espagne, le Sénégal, le Danemark et le Gabon sont venus à ce programme de 10 jours. 3 autres groupes chrétiens sont représentés à cette rencontre réservée
aux dirigeants, aux pasteurs, aux missionnaires et aux implantateurs d'églises. Approximativement 6072 auditeurs uniques de 133 nations sont déjà en train de suivre ce cours à travers AVC Online depuis le début. Et via YouTube, 23 707 vues de 40 nations ont déjà été enregistrées. Avec le retour dans la maison paternelle de la sœur Émilie Tendo, le pasteur Paul Ngwa a conduit les étudiants à ce programme dans la prière introductive et l'orientation le premier jour. Les éléments constitutifs de chacun de ces 10 jours au lieu de prière comprennent le culte matinal. Tout comme lors des UMPJ antérieurs, la sœur Madeleine Nka a dirigé le culte matinal le second jour, pendant lequel elle a présenté les participants, les localités, les provinces spirituelles, les nations et les groupes chrétiens présents à ce rendez-vous. Le frère Silas Tchomchoa a aussi été présent pour diriger les participants dans la louange intelligente. Après le culte matinal, chaque jour suit les études bibliques. Chaque étudiant à ce programme a été ordonné de se procurer du livre du frère Zach intitulé « Le berger et le troupeau ». Le matin et le soir après la pause, il est en train d'être lu dans un esprit de prière dans les groupes. Les 2 premiers jours de ce programme, le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a été l'enseignant. Il a fait lire entièrement la prophétie de Santa Cruz et l'a expliqué à partir des Écritures. Les étudiants aussi ont été conduits à le proclamer, à prier pour s'approprier de ce manuel de normalisation de notre œuvre à cette phase 3. Ok, Maman Émilie est partie et nous savons tous son impact, sa place, son poids en ce qui concerne l'UMPJ. Bon, il s'est avéré par un concours de circonstances venant du ciel que le 26, je me suis retrouvé en train de commencer le premier cours à l'UMPJ. Je vous assure, les 2 jours qui ont précédé le cours, je n'ai pas dormi. J'ai passé mon temps à prier. Et si tu avais remarqué pendant le cours, je n'ai même pas levé les yeux pour regarder les gens. J'ai prié en langue pendant 4 heures de temps où j'ai parlé de la prophétie de Santa Cruz. Donc c'était pour moi un événement difficile parce que pendant que j'enseignais, je pensais toujours à Maman Émilie assise là en train de donner un cours sérieux et profond. Je me suis demandé, est-ce que je peux même porter les gens, même au 20e de ce qu'elle pouvait faire. Mais par la grâce de Dieu, je me suis donné comme quelqu'un qui veut se noyer et il s'accroche même sur le serpent. Et là, il peut s'en sortir, même si c'était une brindille. Je me suis accroché dans toute cette bataille et je pense que Dieu est venu à mon secours. Amen. Amen. Il nous livre ici quel était le fardeau de son cœur. Bon, la prophétie de Santa Cruz nous a été donnée par Dieu en 2007. Et Dieu a donné 2 autres prolongations. Mon fardeau, c'était de montrer aux gens que cette prophétie est scripturaire. Elle tire son essence de la Bible, puisque c'est Dieu qui l'a donnée. Et mon fardeau, c'était de montrer que c'est la feuille de mission pour nous à la phase 3. Parce que tout le but global que Dieu nous a donné se résume dans la prophétie de Santa Cruz. Quelques participants aussi à ce programme nous livrent leurs impressions. Frère Serge Ndiki, donc dirigeant de l'Assemblée de Beson dans le 95, Val d'Oise, en Île-de-France. En voyant maintenant le cours en train de se dérouler malgré. Ok. Le départ de Maman Émilie, de prime abord, nous étions questionnés. Mais nous avons fini par rendre grâce au Seigneur, parce que nous savons que le départ d'une femme de gabarit comme Maman Émilie marque également une nouvelle étape. C'est comme une semence donc, qui va produire de grandes choses. Et donc, lorsque nous venons à Koumé avec la foi que Dieu sera présent. Puisque le programme est en train de suivre son cours, vous aurez le reste d'informations à votre prochain journal. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne s'adressant aux missionnaires
implanteur d'église, dirigeant et pasteur, est en cours à Koumé depuis le 25 mars 2021. Et l'intervention du frère Théodore était très attendue à ce cours qui se déroule dans un contexte particulier suite au retour dans la gloire de la vice-chancelière de cette institution, la sœur Emilia Tendo. De retour de sa retraite qui a eu lieu du 2 au 27 mars, le leader, dès sa prise de parole à ce cours, a, comme à son habitude, conduit les saints dans les actions de grâce personnelles et les témoignages. Après cela, il a donné quelques exhortations tirées des Écritures pour aider les saints à faire preuve de sagesse face au contexte sanitaire actuel, invitant chacun à respecter les mesures d'hygiène recommandées par les gouvernements pour contrer la progression de la pandémie à coronavirus. Donnant un contexte biblique à cela et se basant sur le livre de Lévitique, le leader a présenté les mesures que Dieu avait prescrites à la nation d'Israël pour gérer les contagions dans leur société, relevant par là que les gouvernements ont 4000 ans de retard car les mesures barrières et de confinement existaient déjà en Israël depuis ce temps. Les saints ont simplement été appelés à connaître la Bible et à obéir à la Bible dans le contexte actuel. Revenant sur le cours proprement dit, le frère Théodore a tenu à adresser une exhortation vu le contexte émotionnel qui entoure le déroulement de ce cours. Ayant relevé l'évidence d'un vide laissé par le départ de la sœur Émilie, il a ensuite conduit les saints dans le livre d'Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, duquel il a expliqué la destinée de ceux qui meurent dans le Seigneur. Il a relevé de ce passage que lorsqu'un serviteur de Dieu meurt, il est invité par Christ à se joindre aux foules de témoins, aux supporters, pour soutenir et acclamer ceux qui continuent dans la course. Rappelant quelques-uns des héros de notre ministère qui s'en sont allés dans la gloire, le frère Théodore a rappelé que notre communauté a ajouté beaucoup de gens à cette foule de témoins, notamment le frère Zach, le frère Emmanuel Baïha, la sœur Hélène Gankoué, le frère Paul Bello, le frère Joe Bisson et plus récemment la sœur Emilia Tendo et bien d'autres encore. Ces derniers de là-haut, a-t-il ajouté, ont les yeux braqués sur leur équipe, c'est-à-dire nous en tant que communauté. Pour ce qui est de la sœur Émilie, l'orateur a relevé qu'elle est juste allée occuper une grande chaise pour nous observer dans la course. What do the dead faithful do? Qu'est-ce que les fidèles qui sont morts font? They take their place in the assembly of the faithful. Ils prennent leur place dans l'assemblée des fidèles To encourage those who are in the race. pour encourager ceux qui sont dans la course. And their one message is, Et leur message, leur unique message, c'est please, s'il vous plaît, get light. dépouillez-vous. Get light. Dépouillez-vous. You don't need many things. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. That's what that passage is saying. C'est ce que ce passage dit. Every weight. Tout poids. Throw off the weight. Débarrasse-toi du poids. The weight of worries. Le poids des inquiétudes, des soucis. The weight of entanglements. Le poids des enchevêtrements. The weight of fears. Le poids des craintes. The weight of accumulations. Le poids des accumulations, des choses accumulées. The weight of preoccupations. Le poids des préoccupations. They are shouting, get light. Ils sont en train de crier, dépouille-toi. Run the race, run, brother. Cours, frère, cours. Oh, brother, run. Oh, frère, cours. And they are saying, Et ils sont en train de dire, each one of you knows the sin that you struggle with. chacun de vous connaît le péché avec lequel il se bat. Throw it up, brother, throw it up. Débarrasse-toi de cela. Brother, throw it up. Frère, débarrasse-toi de ce péché. And run. Et cours. Ce qui est important quant à comment on gère le départ de ceux qui sont morts, ce n'est pas la nostalgie à marteler le leader, car ce que la Bible dit par rapport
à la gestion du départ de ceux que nous avons aimés et qui sont morts, c'est que nous allions dans nos chambres pour nous dépouiller du monde, de ses étreintes, de nous dépouiller des soucis pour l'avenir et de toute préoccupation afin de presser de l'avant dans la course. L'intention de Dieu est que la mort de ceux qui sont fidèles produise en les vivants une sanctification profonde, que notre volonté soit forte, en sorte que nous résistions au péché jusqu'au sang, à relever le leader. Sur ce, le frère Théodore a souhaité la bienvenue à l'Université mondiale de prière et de jeûne à tous les participants avant d'entonner le chant à de nouveaux combats. Se proposant ensuite d'apporter un élément de réponse à la question d'une sœur au sujet de la destinée éternelle de ceux qui meurent dans le Seigneur, il a tout d'abord déploré le fait que plusieurs frères n'étudient pas la Bible au sujet de tels questionnements, avant de libérer à partir des Écritures des paroles qui pour plusieurs étaient de fraîches révélations au sujet de la destinée éternelle de ceux qui meurent dans le Seigneur et de celle des pécheurs. Il faut le dire, ce message s'inscrit dans la longue série d'enseignements du leader portant sur l'attitude du croyant vis-à-vis de la mort afin de dissiper les confusions, les mélanges et les compromissions des croyants quand on en vient à la mort, et ce à cause de l'arrière-plan culturel et tribal de plusieurs. Ces enseignements sont donc disponibles et recommandables à tous. Au troisième jour de sa prise de parole à ce cours, le frère Théodore a relevé que pendant que nous regardions à l'avenir et que nous gérons la mort de ceux qui sont partis, nous avons une responsabilité vis-à-vis de leur héritage, de leur dépôt. Et parlant du départ de la sœur Émilie et du dépôt qu'elle a laissé, le leader a partagé au sein quelques directives qu'il a reçues du Seigneur à ce sujet. Donne-leur les qualifications de la personne qui peut être vice-chancelier de l'Université mondiale de prière et de jeûne de Zach Foreman. Somebody who followed Zach Foreman's school of prayer. Quelqu'un qui a suivi l'école de prière de Zach Foreman. One of the depositories of Zach Foreman's life of prayer. L'un des dépositaires de la vie de prière de Zach Foreman. A person with a stable and mature prayer life. Quelqu'un qui a une vie de prière mûre et stable and sustained, et soutenue, and whose prayers have had impact. Et dont les prières ont eu de l'impact. A person with a gift of teaching. Une personne qui a le don d'enseignant. Because you will have to teach. Parce qu'elle va devoir enseigner. You can be a great intercessor, but you may not be able to teach. On peut être un grand intercesseur, mais ne pas être capable d'enseigner. So a person one of those who inherited the legacy of Zakomu's prayer life. L'un de ceux qui ont hérité du dépôt de la vie de prière de Zach Foreman. A person with a stable prayer life. Quelqu'un qui a une vie de prière stable. That has been sustained. Et qui est soutenu sur le temps. A person with a gift of teaching. Une personne qui a le don d'enseignant. And a person who has followed Emilia's ministry in laying the foundation for the World University of Prayer. Et quelqu'un qui a suivi le ministère de la sœur Émilie en ce qui est de poser la fondation pour l'Université mondiale de prière et de jeûne. You cannot start building on a house when you don't even know what the foundation was. On ne peut pas se mettre à bâtir, à élever les murs d'une maison quand on ne sait même pas quelle était la fondation. Ces critères constituent donc un impératif et sont inévitables car on ne peut pas commencer à élever un mur d'une maison quand on ne sait même pas quelle était la fondation, a expliqué le frère Théodore. Il a par la suite rappelé la vocation de l'Université mondiale de prière et de jeûne, qui n'est pas une institution exclusive à la CMCI, mais qui est appelée à servir le corps de Christ tout entier. Pour ce, il a renouvelé le rappel des 5 qualifications qui doivent constituer le profil de celui qui peut assurer la continuité de la vice-chancellerie de l'Université mondiale de prière et de jeûne qui était occupée jusque-là par la sœur Émilie. Il a par la suite invité les assistants de ministère à relever ces critères et lui proposer des personnes correspondant à ces qualifications. Pour rappel, il s'agit de quelqu'un qui a suivi le frère Zach dans sa vie et dans son ministère de prière, de quelqu'un qui a bâti une vie de prière stable et soutenue, de quelqu'un qui a des aptitudes pour enseigner,
de quelqu'un qui a suivi tous les UMPJ que la sœur Émilie a dirigés depuis le début, et de quelqu'un qui est assez mûr pour travailler avec tous les dirigeants dans notre communauté et qui va respecter l'appel des autres dénominations et bâtir les gens pour le Seigneur Jésus-Christ. Une telle personne, au-delà de ses qualifications, doit donc être disponible et assez consacrée pour pouvoir être déracinée de là où elle se trouve, pour être plantée à la base. Akoumé a ajouté le leader. Enracinée à le frère Zach afin de pouvoir exécuter la vision, elle doit appartenir à tout le corps de Christ et à notre ministère. Il a rappelé que ce même modèle avait été utilisé par les apôtres dans les Écritures pour le choix des diacres. Ils ont donné les critères et ils ont laissé au peuple le soin de désigner la personne qualifiée. Et les apôtres, quant à eux, ont nommé ce qui avait été désigné par les frères. Et lorsqu'il fallait choisir quelqu'un pour combler le vide laissé par le départ de Judas Iscariote, le critère de sélection des apôtres était qu'il soit quelqu'un qui a suivi le Seigneur Jésus-Christ partout où il était allé, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à son départ dans la gloire. C'est donc là un principe de nomination tiré des Écritures. Le leader, durant cet enseignement, a donc pris un temps considérable pour présenter ses qualifications. Il a mis en garde l'assistance sur le danger dans ce genre de circonstances de mettre en avance nos personnes favorites, quand bien même ces derniers ne seraient pas qualifiés, a-t-il martelé. Il a par la suite exhorté les dirigeants des différents UMPJ annexes à continuer à gérer les annexes suivant le format que la sœur Émilie a laissé. Et pour ce faire, ils recevront le contenu des 116 cours qu'elle a tenus comme matériaux pour leur propre développement. Et suivant l'instruction du Seigneur, l'instruisant à transmettre le dépôt que la sœur Émilie a laissé, le leader a annoncé à tous les dirigeants des annexes que le staff de l'UMPJ va offrir ce dépôt, à savoir les archives, les rapports et les livres, afin de donner une forme à toutes les annexes, de sorte que ce qui a été fait jusqu'ici puisse être multiplié, pendant que nous attendons que Dieu suscite le prochain vice-chancelier. Une emphase particulière a été mise ici sur l'organisation du travail en vue de préserver le dépôt et le transmettre afin que la continuité soit assurée dans cet aspect de notre ministère. C'est là l'essentiel de ce qui est ressorti de ces 2 premiers jours de ministère du frère Théodore à ce cours. Il a par la suite enchaîné avec la poursuite du thème de cette session. À Dieu soit donc toute la gloire pour les directives et l'introduction de cette session. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Traditionnelle rencontre des dirigeants de l'église à Yaoundé avec le pasteur Théodore Andossé le 27 mars 2021. En l'absence du leader, les dirigeants ont prié pour lui, pour eux-mêmes et pour la ville de Yaoundé. Ils ont été également exhortés par le pasteur Jacques Yougan, dirigeant provincial. Un reportage de Yves Nzana. Par une prière intense et violente, la ville que Dieu nous a donnée a été assiégée samedi dernier, 27 mars 2021. C'était lors de la traditionnelle rencontre mensuelle des dirigeants de l'église à Yaoundé avec le leader, le pasteur Théodore Andossé. Précisons que le pasteur Théodore avait présenté ses excuses et signalé son absence pour la rencontre de ce week-end. La réunion était donc conduite par les dirigeants eux-mêmes. Puisque le frère Théodore aime l'Éternel le délivrera. Puisque le frère l'Éternel le protégera. Puisque le frère Théodore connaît son nom. Amen. Amen. Le frère Théodore dit, mon Dieu en qui se confie. Amen. Amen. We proclaim that the Lord will save Brother Theodore from the fowler's snare. Amen. And from the deadly pestilence. Amen. Amen. Après avoir prié intensément pour le leader et pour eux-mêmes, la réunion a été axée essentiellement sur l'encouragement mutuel et la prière sur la ville que Dieu nous a donnée, Yaoundé. Considérant les nombreux départs des piliers du ministère, le provincial, le pasteur Jacques Yougan, à la lumière d'Hébreux 12, 1b à 2a, s'est saisi de l'occasion pour encourager les dirigeants à courir avec persévérance en la carrière qui nous a été offerte. Et le secret pour y parvenir, c'est de fixer nos yeux sur Christ et non sur la détresse causée par les brusques départs de nos héros. Et avançons. And let's go. Et décidons de courir. And let's decide to run. Amen. Priez, encourage. So pray and encourage yourself. Mais prions pour avancer avec And let's pray to go ahead with the Lord. Prions ensemble. Let's pray. Poursuivant son intervention, le provincial a rappelé à ses frères présents
que la ville de Yaoundé nous appartient depuis le 9 avril 1992, après le renversement du prince satanique. Les frères ont pris le temps pour démanteler, arracher toute plante que le Père n'a pas plantée. La prière était encore plus intense lorsqu'il fallait briser les malédictions qui pèsent sur les tribus qui ont fondé notre ville. Afin de prier avec connaissance, un cours d'histoire s'est imposé. Maintenant, le clan Beni. Le clan Beni qui était au même niveau que Mbok-Atanaba. Qui était au même niveau que le clan Ewondo. Ah, ok. Au sortir de cette rencontre, les impressions des participants sont plutôt bonnes. C'est la foi qui a augmenté concernant notre position par rapport à la ville de Yaoundé. On a eu à faire beaucoup de proclamations qui m'ont donné un peu de foi et les stratégies de conquête de la ville de Yaoundé. C'est une bonne réunion, on a beaucoup prié et beaucoup de proclamations et nous croyons que Yaoundé va changer. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on s'est vraiment concentré sur la ville de Yaoundé. On a pris le temps de faire le tour de ce que c'est posséder la ville. Les impressions sont bonnes. Je crois que nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail de prière pour l'église à Yaoundé. Et nous sommes entrés par la prière dans les promesses que Dieu a faites à l'église à Yaoundé. Et nous les avons établies. Donc maintenant, nous partons maintenant d'ici pour aller mener à l'existence ces promesses par la conquête effective, par la possession de la ville de Yaoundé, par la saturation de la ville par les assemblées de maisons. Il nous faut implanter 500 églises de maisons cette année. Et par la grâce de Dieu, nous allons le faire. Il est 16h, passé de 7 minutes en game, un nouveau quartier de la ville de Yaoundé qui est encore ancré dans l'histoire de la CMCI. C'est la fin de la réunion. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. CMCI Douala, le pasteur Jean-François Edogen, notre missionnaire au Mali, relance ses troupes quelque peu refroidies dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Des encouragements qui portent leurs fruits puisque le compte rendu de Yassine Bekolo dans ce reportage en dit long. La tournée nationale de l'évangéliste Jean-François Edogen à Douala, il y a quelques jours, dans le souci de raviver la flamme des saints qui semblait déjà s'éteindre, est venu booster l'église, notamment en ce qui concerne l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises, et surtout le suivi des jeunes convertis. Après sa brillante intervention, l'église que dirige le pasteur Martin Ambé-Fatélé a pris des résolutions dans le but de mettre en pratique les enseignements reçus pendant ces 2 jours. D'abord, le jeûne de 3 jours que l'église doit la observer afin de solliciter l'aide du Seigneur dans la mise en pratique du message de notre missionnaire numéro 1 au Mali. Ensuite, des week-ends d'évangélisation ont été décrétés. Ainsi, pendant la période du 13 au 14 mars dernier, les saints de l'église à Douala sont massivement sortis pour prêcher l'évangile, gagner les âmes et implanter l'église. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Ensuite, l'église de Douala est sortie du 20 au 21 mars pour faire le suivi des jeunes convertis. Un compte rendu sommaire nous a été remis. 219 assemblées de 15 familles ont assisté à ces 2 week-ends d'évangélisation et de suivi. Ils ont pénétré près de 90 quartiers de la ville de Douala. Ils sont entrés dans 870 maisons et ils ont implanté 3 églises et maisons avec un groupe de proximité. Ils ont par la même occasion distribué 7253 traités, 167 copies de l'amour et le pardon de Dieu et 13 au Nouveau Testament. 8411 personnes ont été atteintes avec l'évangile, 3072 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ils ont fait le suivi de 759 personnes le week-end suivant. Le Seigneur les a bénis avec 2 baptêmes dans l'eau et 2 baptêmes dans le Saint-Esprit. 27 personnes ont été guéries instantanément, 2 délivrances et 7 personnes ont été restaurées. Que pouvons-nous dire d'autre? Loue l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À l'international, l'Église au Canada a tenu son premier siège de 24 heures les 20 et 21 mars 2021. Au programme louanges, actions de grâce, témoignages et prières. Suivons Hyacinthe Bekolo.
L'Église au Canada a organisé son premier siège de prière de 24 heures du 20 mars 2021 à 10 h au 21 mars 2021 à 11h30. Cette première bataille spirituelle a commencé avec des actions de grâce, des louanges, ensuite des partages et des proclamations. Les frères ont rendu témoignage, ensuite ils ont prié pour le fardeau donné par le frère Théodore Andossé dans sa dernière lettre aux maisons de prière pour toutes les nations. Après la pause de 3 heures, les saints ont repris la bataille avec des louanges et l'adoration et ont ensuite enchaîné avec des prières spécifiques pour le frère Théodore, la prière pour le frère Calvin Vuncha, la prière pour les fardeaux donnés par le frère Calvin concernant le centre biblique ZTF au Canada. Ensuite, les soldats ont enchaîné avec la prière pour les dirigeants de l'œuvre, la prière pour les dirigeants de Montréal. Enfin, il y a eu un partage et une exhortation du frère Calvin tiré de Marc chapitre 16, versets 19 à 20. Après cette brève exhortation, ils ont rompu le pain et la communion fraternelle a précédé la visite du site. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier siège de prière de 24 heures au Canada. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Avant de vous quitter, nous souhaitons préciser que l'UMPJ en cours pour les pasteurs implanteurs d'églises et missionnaires se poursuit à la base. Vous aurez de plus amples détails la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.